Aborder ou ne pas aborder, telle est la question. Oui, c'est un vaste sujet, les gars. Effectivement, aborder ou ne pas aborder, oui, c'est une vraie question. Et la réponse, elle est simple. Il faut aborder. C'est quelque chose d'extrêmement important si vous voulez vous créer des opportunités de rencontre et évoluer sur la manière de créer une relation, de créer une rencontre avec quelqu'un. Pour moi, c'est la base. C'est comme ça que ça fonctionne depuis la nuit des temps, depuis que l'être humain existe. Les hommes et les femmes se rencontrent. Il faut créer justement cette opportunité. Alors, la France étant ce qu'elle est, oui, ce sont les hommes qui abordent la majorité du temps. Bon, c'est comme ça. Une fois que tu as compris dans quel environnement tu vis, après tu sais quoi faire. Il y a d'autres pays où ça se passe peut-être pas comme ça, mais ici c'est comme ça que ça se passe. Alors effectivement, je comprends la crainte du fait d'aborder quelqu'un, mais parce que avec tous ces phénomènes de MeToo, etc., on a le sentiment qu'on ne peut plus aborder une personne dans la rue. Et bien, je vous invite à faire juste un test très simple. Vous allez voir une personne de manière hyper urgente en disant je crois que vous avez laissé tomber une carte ou un truc comme ça et je voulais savoir si c'était à vous. Tu vois que jamais la personne va dire mais qui c'est ce fou? Il veut m'agresser, ah là là. Mais non. Tout est dans la manière de le faire. Donc il va falloir remplir quand même quelques conditions au préalable pour pouvoir aborder. Il faut d'abord être courtois. Il faut être courtois, il faut être sympa, il faut être fun. Il faut que dès l'instant que vous créez une interaction avec une fille dans la rue, il faut dès les premières secondes que avec votre speech de départ, tout de suite vous brisiez la glace, que tout de suite la personne se dise ok, c'était pour faire ma rencontre et de manière sympathique. Voilà, une fois que vous avez réussi à faire ça, déjà vous avez gagné 90% du chemin sur la façon dont l'interaction va se dérouler. Après, comment vous allez la mener, c'est autre chose. Mais déjà, arriver à le faire, à stopper quelqu'un dans la rue, dans le métro, peu importe. Enfin, dans le métro, c'est un peu compliqué. Je vous conseille pas de le faire dans le wagon. Mais en tout cas, faire une interaction, on va dire, dehors, oui, vous pouvez stopper une personne et ça se passera très bien 100% du temps si vous faites vraiment bien les choses. Ensuite, je vais quand même vous alerter sur quelque chose parce que tout le monde n'a pas la chance d'habiter dans une ville où il y a énormément de gens. Donc il est clair que si vous habitez Paris, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous habitez en province, effectivement, et que c'est une petite bourgade ou une petite ville où il y a peu d'habitants, je vous conseille vraiment pas de le faire parce que vous allez tout de suite être fiché, vous allez un peu miner le terrain, on va savoir que vous le faites, ça va vite se propager et du coup vous pourrez plus rien faire. Donc c'est vrai que ça c'est un peu le problème quand on habite dans des endroits qui sont assez peu peuplés. Il faut le mieux c'est quand même, si vous le pouvez, parce que financièrement c'est pas toujours réalisable, mais d'aller quand même de viser un endroit où il y a quand même beaucoup de monde. Alors oui, en France, Paris, c'est merveilleux. C'est l'endroit le plus parfait pour pouvoir s'exercer. Il y a tellement de gens qui circulent, il y a tellement de monde qui viennent de banlieue, qui habitent pas la banlieue, que en fait, quelle que soit l'interaction que vous allez faire, jamais vous allez rencontrer quelqu'un qui vous dira ah bah oui, on est au courant que tu l'as déjà fait, ou on m'a parlé de toi, ou j'en sais rien. Non, cette personne, une fois que vous allez interagir avec elle, si ça n'aboutit à rien, elle va disparaître et vous ne la reverrez jamais, cette personne-là. Et vous pourrez comme ça vous exercer sur d'autres personnes. C'est vraiment l'endroit vraiment le plus impeccable pour pouvoir s'exercer à la pratique d'aborder. Donc surtout n'oubliez pas, il faut vraiment être courtois, ça c'est un peu le problème. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui abordent mais comme des malpropres et vous allez un petit peu sur l'instant être pris pour une de ces personnes probablement, mais dès que vous allez déclencher votre phrase d'approche et que vous allez casser la glace, vous allez voir, cette suspicion de tomber sur un lourdingue, elle va vite s'envoler. Par contre, il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire dans les règles de l'art, aborder, être gentleman, être vraiment sympa, fun
Et il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Alors après, il y a plusieurs manières d'aborder. J'essaierai d'en parler un petit peu plus tard. Là, déjà, c'était surtout le fait de briser la glace par rapport... Enfin, de casser les a priori par rapport à ce qui se dit aujourd'hui. On ne peut plus aborder une femme dans la rue sans être traité d'harceleur de rue ou quoi que ce soit. Non, ça, c'est pas du tout vrai. D'ailleurs, vous vous rendrez compte par vous-même que c'est souvent très apprécié quand c'est bien fait. On vous remerciera, même si la personne elle est en couple, on vous dira régulièrement bah, c'était très gentil, c'est sympa, ça fait plaisir de se faire aborder comme ça. Vous verrez, vous le verrez par vous-même. Donc voilà, faites-le bien, il faut le faire régulièrement. Je sais que c'est quelque chose qui peut poser... Alors après, sur la régularité, ça on en parlera certainement un petit peu plus tard, mais en tout cas, oui, on peut aborder dans la rue. Oui, ça amène du résultat. Et je vous encourage vraiment vivement à le faire puisque c'est la meilleure des formations que vous pourrez trouver pour progresser à la création de rencontres avec une fille. Voilà, on abordera certainement d'autres sujets un petit peu plus dans le détail, surtout au niveau de comment on aborde dans la journée. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais dire pour l'instant. On se retrouve à la prochaine vidéo, les gars. Ciao!